Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des antagonistes de koh les plus gros méchants que koh ait porté pendant 20 ans pour le coup. Depuis ces 20 ans, qui sont pour moi les plus gros méchants de l'émission? Et bah vous allez voir dans cette vidéo. Pour le coup, voilà, je me suis pas basé sur des critères seulement stratégiques du fait que le gars a fait des stratégies, a été voilà, jusqu'à faire de l'anti-jeu, voilà, fouiller dans un sac ou quoi que ce soit. Non, c'est pas pour moi ces critères-là qui sont essentiellement comme critère d'être l'un des plus gros antagonistes. Non, on a aussi des candidats pas du tout stratèges qui sont pour moi dans cette liste. Et on va commencer assez rapidement avec Marianne de koh 2002, Nicoya. Pour moi, elle fait partie des plus grandes méchantes de koh car elle avait quand même un peu un vice, on va être honnête. Dans son koh déjà, elle était vraiment alliée dès le début avec Nicolas. Nicolas, c'est pas n'importe qui en termes d'antagoniste dans koh. Et pour le coup, c'est vrai qu'elle a fait quand même des choses plutôt surprenantes, plutôt vicieuses, hein. On se rappelle de quand elle a voté contre Isabelle, sa meilleure amie dans le jeu, qui était vraiment liée comme les deux doigts de la main, et elle avait voté contre elle et éliminé, alors qu'il n'y avait même pas besoin en plus de voter pour elle en fait. Au conseil, elle était déjà éliminée, mais même avec son vote, ça faisait vraiment, je dirais, un rajout. Et puis même quand on prend son caractère, même si elle n'était pas non plus horrible à vivre, c'est vrai qu'elle avait quand même ce côté un peu fourbe, notamment avant la réunification où elle s'embrouillait souvent avec François Xavier et ils n'étaient pas du tout d'accord avec la façon dont ils éliminaient certaines personnes, notamment Céline, avec qui Isabelle, en l'occurrence, et Marianne, mais je mets que Marianne, car Marianne, contrairement à Isabelle, était beaucoup plus méchante, on va dire, au niveau du montage aussi. Et elles avaient éliminé Céline comme ça de sang-froid alors qu'elle l'avait promis qu'ils n'allaient pas éliminer Céline et tout. Et Céline avait été surpris au conseil. Donc voilà, je mets Marianne, on commence on va dire doucement. Pour moi ça reste l'une des plus grosses méchantes de koh. Et on va enchaîner ensuite avec un mythe. Voilà, j'en ai parlé quelques secondes avec Marianne. Nicolas, forcément pour moi l'un des plus gros antagonistes de toute l'histoire de koh. Ça c'est clair, hein, quand on a le personnage de la saison qui fait toutes ses stratégies, qui est déjà pour moi le meilleur stratège. Déjà quand on est le meilleur stratège dans koh, généralement au niveau du montage dans koh, on n'est pas très aimé et ça nous prend vraiment pour les plus gros méchants de l'émission. Et on va être honnête, Nicolas, ça a été complètement ça. Et c'est normal, après il a fait quand même des super coups, des coups voilà, qui faisait en sorte de le catégoriser dans cette catégorie de méchant, vu que il a quand même éliminé son meilleur pote de sang-froid, FX. Notamment, il avait fait une stratégie ultra folle avec Jackie. Forcément, ça fait de lui un candidat fourbe. En plus, il avait un peu triché avec Marianne dans cette saison, ce qui rajoute un lore en plus dans le côté un peu méchant. C'est vrai que ça l'aide pas trop pour être un peu le gentil de la saison, mais pour moi c'est logique en tout cas Nicolas, hein. Je vais pas insister vu que j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Et on va enchaîner ensuite avec de la même saison encore, hein. Voilà, il y a eu beaucoup de vilains dans koh Nicoya, hein, la deuxième saison de koh. On va enchaîner ensuite avec Bernard. Rappelez-vous de Bernard, pour moi le plus gros méchant peut-être de l'histoire de koh. Il y a un doute avec un autre candidat et je vous en parlerai plus tard, mais lui franchement il avait vraiment un côté mesquin, un côté fourbe. On se rappelle quand il était chez les jaunes, voilà, il était même presque innocent au début, hein. Il avait vraiment des galères et tout, il était très faible physiquement, on avait un peu de la peine pour lui. Finalement quand il se retrouve transféré chez les rouges, déjà il a vraiment un masque en fait, du fait qu'avec sa pince à épiler il venait soudoyer les filles et tout, et ça fonctionnait. Le pire, il a réussi à éliminer Pierre, qui lui était vraiment quelqu'un de sincère et plutôt honnête. Et lui, juste après l'élimination de Pierre, il a retourné sa veste au niveau des sentiments et tout. Il était chiant à mourir, il était ultra désagréable. Et voilà, en fait, ça montrait son vrai visage. Il était vraiment fourbe comme type, en fait, quand on voyait dans la saison. Après, je connais pas le personnage en dehors, mais bon, c'est vrai qu'apparemment, il y a des échos comme quoi c'est pas un gars super cool aussi, hein. Voilà, on se rappelle aussi de ce qu'il disait au niveau de la politique et tout. Mais bon, après, chacun a sa vision politique. Ça veut pas dire qu'on est un mec de droite, qu'on est forcément méchant, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que lui, c'est vrai qu'il avait un peu ce côté bien méchant, bien fou. Et on se rappelle notamment du premier conseil individuel où il y a toutes les femmes là qui disent manipulateur, menteur, hypocrite, aucune race et tout. Genre, le mec se fait détruire. Mais c'est vrai qu'il avait vraiment un côté très vilain. Peut-être le plus gros vilain de l'histoire de koh, comme je vous ai dit.
Et si j'ai pas oublié quelque chose, ouais, c'est vrai qu'aussi il avait un côté stratège dont on a un peu oublié, hein. C'est vrai qu'on met tout sur les épaules de Nicolas, mais pour moi, Bernard, c'est aussi un super stratège. C'est un peu lui qui a bâti la stratégie qui a fait qu'ils sont allés au bout avec Marianne et Nicolas. Mais c'est vrai, pour parler vraiment du côté vilain, il avait un côté vraiment très fourbe et tellement fourbe que Amel ne l'a même pas choisi pour l'amener en finale. Elle a préféré choisir Nicolas alors que je pense qu'avec Bernard c'était sûr et certain qu'elle gagnait peut-être pas à l'unanimité mais qu'elle gagnait vraiment très facilement. On va enchaîner ensuite avec du coup un candidat pas vilain en soi, mais c'est vrai que le montage de cette saison nous faisait passer pour le méchant alors qu'au début c'était vraiment le héros. C'est Jérôme de koh Pacifique, parce que honnêtement, hein, je vous le dis, hein, c'est pas, pour moi c'est vraiment pas un vilain de koh mais pour moi il fait partie des plus gros antagonistes quand on prend la dualité Jérôme-Mohamed, hein. Il faut vraiment s'appuyer sur ça, et clairement on nous donne la perspective, et ça s'est passé comme ça, comme quoi Mohamed c'est le héros, il élimine Jérôme, il a pas parlé sur son dos, il est loyal, il est tout ça, et puis contrairement à ça, on a d'un côté Jérôme qui était vraiment pour moi le héros de la saison au début, hein, chez les rouges. Il a été transféré chez les jaunes, et là voilà, on a vu que c'est un gars qui se sentait vraiment pas du tout à sa place, et ça nous donnait des interviews de Jérôme qui vraiment le catégorisait en tant que vilain, en mode voilà, on arrive dans cette tribu, je sais pas où je suis là, je suis chez l'ennemi et tout, voilà, on est dans une cité et tout, on n'est pas, voilà, il se sentait vraiment pas du tout à sa place, et ça faisait vraiment un montage vilain. En plus il avait souvent un regard un peu un peu froid, tu te disais oula, il est pas content d'être là, ça se voit, et puis clairement il parlait vraiment sur le dos clairement des jaunes, et c'est ça qui pour moi le faisait vraiment rendre vilain dans cette saison là. D'ailleurs il en a fait qu'une seule, mais et puis également quand il a retrouvé les rouges en réunification, il a vraiment retourné sa veste, et on se rappelle de Kumba qui avait un peu pété un câble, parce que vraiment c'est vraiment le côté double face en fait, du fait que devant paraissait comme un ange, et derrière il défonçait les jaunes sur ce qu'ils faisaient, sur leur manière de parler, sur aussi leur manière de répartir les tâches, en mode ouais, Kumba elle a l'habitude, vu que c'est une noire du genre de faire la cuisine et tout, elle connaît les endroits un peu des îles comme ça et tout. Voilà, ouais, ça conne aussi quand il est parti, il a dit bon on n'aura pas de sushi et tout. Ça faisait vraiment gros raciste, mais je pense que Jérôme n'est pas quelqu'un de mauvais en soi. Voilà, c'est honnêtement, moi, ce genre de propos, je vais pas dire que ça me dérange pas, mais je sens un petit peu que peut-être que certains en ont trop fait, tu vois. Mais ce n'est pas non plus anodin, on va être très clair. Mais voilà, il faut pas non plus aller l'insulter, le lyncher, tout ça. Il faut aussi se mettre un peu dans le contexte. Ça change avec le temps, et il faut être honnête aussi que il faut accepter que certaines choses euh, étaient plus faciles à dire qu'à l'époque. Et puis, mais il faut aussi mettre dans le contexte du passé. 2005, c'était pas non plus il y a longtemps, mais ça a évolué depuis aujourd'hui, quoi. Et on va enchaîner ensuite avec Patrick, le dictateur de koh Palawan. C'est de lui que je parlais quand je vous disais j'ai un doute entre Bernard et lui-même de qui était vraiment pour moi le plus gros méchant de l'histoire de koh. Mais en fait, Patrick, ce qui est fou avec ce candidat-là, c'est que c'est pas un candidat qui était vraiment, je dirais, méchant dans ses choix, dans ce qu'il a fait. Il a vraiment fait juste un Pagodjin pur et simple, hein. Et des Pagodjin, il y en a eu dans koh Vanuatu, Karamoan, mais celui de Palawan, je l'ai trouvé vraiment différent des autres, car on avait vraiment un leader, Patrick, qui dirigeait clairement comme un dictateur les votes, en mode cette fois-ci ça va être Grégoire qui va dégager, c'est Grégoire qui dégage. Et puis il avait vraiment un côté assez froid, on va être honnête, hein, il transpirait pas la joie, et, et c'est vraiment un type de candidat qu'on ne retrouvera jamais, je pense, dans koh, car c'était vraiment un un aristocrate du genre d'une usine de surgelés ou quoi, je ne sais plus. Enfin, en mode mec, je dirais, qui de base, quand on connaît pas la personne, c'est vrai qu'on a un mauvais a priori sur lui. Et puis clairement, ça s'est montré peut-être un peu avec le montage. On l'a vraiment montré comme le méchant de la saison. Et puis c'est vrai qu'il avait un peu un côté, voilà, désagréable aussi, mais
au fur et à mesure, ce que j'ai trouvé assez intéressant avec ce vilain, c'est que bah, plus tu avances dans l'aventure et plus tu commences à t'attacher à ce candidat qui n'avait pas d'émotion en fait, c'était un truc de fou. Et puis bon, j'exagère un petit peu car honnêtement, c'est peut-être l'un des moments les plus pas tristes mais les plus émouvants, c'est quand il reçoit la lettre de son frère et tout, qui était un peu malade et tout, et on avait vu un Patrick qui s'était complètement lâché quoi, enfin pas complètement, mais on avait vu sa carapace se fendre un peu. Et c'est vrai que c'était assez spécial au niveau de l'expérience de cette saison et de ce candidat-là qui était vraiment très froid et très vilain en fait. Et puis il se fait sacrifier au dernier conseil. C'était très émouvant aussi. Jade a décidé de l'évincer et de garder Marilyn. Et on se rappelle aussi qu'avec Marilyn, comment il lui parlait, c'est qu'une néophyte du tir à l'arc, elle mérite pas de gagner cette épreuve-là, elle va pas faire l'enfeu, elle va dégager très vite et tout. Et puis finalement, voilà, l'arroseur arrosé se fait avoir dans cette épreuve-là. Quand même, même tout ce qu'il y a avec Grégor, en mode, franchement, je pense que Jade, s'il n'y avait pas eu Patrick derrière, et Kevin aussi, hein. Kevin, c'est un profil assez vilain, je l'ai pas mis dans le classement, mais très vilain, un peu fourbe, un peu gamin, en mode jamais content, qui fait un peu la crise, mais voilà, je pourrais un peu le nommer, mais bon, je l'ai pas vraiment ajouté comme les autres aventuriers. Mais voilà, pour revenir sur Patrick, je pense que Jade, sans Patrick derrière, qui avait vraiment insisté pour éliminer tous les jaunes, dont Grégoire, elle n'aurait pas voté Grégoire, je pense. Hein, parce qu'elle était vraiment emprisonnée, on va dire, dans cette équipe des Rouges, menée par un super stratège de koh. Pour moi, c'est un candidat très intéressant, Patrick. Et pas l'un de mes préférés, mais l'un des meilleurs de la première génération, on va être honnête. On va enchaîner ensuite avec un binôme, j'étais obligé de mettre ce binôme là, hein, voilà, le binôme Patrick-Isabelle, franchement, mais c'était un truc de fou pour moi. Quand je pense un peu aussi à les plus gros méchants de koh, comment tu veux pas te citer ces deux personnages là, qui dans leur saison, honnêtement, ont fait le bazar complet. Parce que Patrick, déjà, pour parler de Patrick, c'était vraiment un candidat qui était assez drôle, qui était assez joyeux, mais qui était prêt à tout. À tout, on est clairement d'accord. Hein, s'il aurait pu fouiller dans un sac pour le collier, je pense qu'il l'aurait fait. Pour aller gagner la saison, surtout quand on tape pas là-haut. Et on se rappelle de ce qu'il a fait quand même. Hein, le pont de singe, il bougeait les cordes pour faire tomber Rodolphe. Rodolphe, rappelons-nous, qui est le doyen de la saison. Je crois qu'il avait 63 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est pas rien du tout, quoi. Et puis je trouve que c'est encore pire de faire ça à un ancien. Et puis clairement, voilà aussi encore à Rodolphe qui voulait pas qu'il gagne l'immunité, il l'a avec sa perche. Voilà, on se rappelle qu'il a vraiment avec Isabelle, hein, comme des requins, empêché Rodolphe de gagner. C'était pas comme Marie dans koh Vanuatu où c'était un peu sorti du chapeau, où elle avait fait ça comme ça d'un coup. Là, Patrick, c'était un peu mûrement réfléchi. On voit que même dans les côtés stratégiques et tout, il avait vraiment ce côté vilain de la saison que j'ai trouvé génial. Et pour moi, c'est pour ça que c'est l'un de mes tout préférés de koh. Et pour parler d'Isabelle aussi, hein, Isabelle, honnêtement, elle fait vraiment grosse vilaine, grosse fourbe avec ses yeux là, comme ça, ses gros yeux en mode. On se rappelle de l'élimination d'Alexandre aux ambassadeurs, en mode elle balance le blast d'Alexandre comme ça avec un regard vide et tout. Je me dis, oula, ouais, ça fait un peu bâtard quoi, ça fait un peu fourbe. Et puis même, on se rappelle de sa personnalité, c'est vrai qu'elle avait un côté un peu spécial, un peu comme Catherine. Hein. Je l'ai pas ajouté aussi Catherine de koh Panama et de koh le retour des héros, mais elle avait un côté un peu vilaine et on se trouvait un peu caractériel, bizarre en fait, du fait que elle est pas méchante, mais elle a des côtés un peu méchants dans ses caractères en fait à Catherine. Mais Isabelle, je l'ai vraiment ressenti du début à la fin et c'est quand même une candidate qui n'avait pas peur de se salir les mains, on est d'accord. Hein. Et notamment aussi dans le retour en 2014, la nouvelle édition. Clairement, c'est vrai qu'elle arrive dès le début comme ça, elle se fait trahir au conseil elle balance la faute sur Laurence, elle fait un espèce de gros clash, mais en fait c'était assez mythique et ça la faisait vraiment passer pour la méchante, celle qui s'était fait avoir, celle qu'il faut éliminer tous les garçons un à un. Et ouais, pour moi, non, honnêtement, j'ai pas trop d'arguments comme ça, je sais pas si c'était très juste, mais Isabelle, pour moi, c'est vraiment pour moi l'une des plus grosses méchantes de koh. Après, voilà, dire ça comme ça, c'est un peu bizarre, mais méchant, pour moi, c'est pas forcément un gros mot. Et clairement, on parle du candidat, on parle pas de la personne qui est derrière. Ces personnes-là sont
souvent des super personnes en dehors, clairement. Et on va enchaîner ensuite avec Clémentine de koh Cambodge. Voilà, franchement, l'une des plus grosses méchantes de koh, même si c'est quand même à varier. Parce que moi, Clémentine, je trouve pas que c'est non plus une candidate ultra fourbe, ultra tout ça, mais c'est vrai que ce montage était vraiment bien vilain quand même. On peut pas passer à côté, parce que ça reste une candidate qui est en vrai sympathique et tout, surtout dans ses retours et tout. Tu te dis ah ouais, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Il y avait quand même ce côté mérite. C'est vrai que pour les vilains, le mérite c'est pas forcément la priorité, même si on l'avait vu avec Jérôme, c'est pas forcément le fait d'être un stratège qui te fait être un méchant dans koh, mais Clémentine, voilà, c'est vrai qu'elle était vraiment catégorisée comme la méchante de koh Cambodge, et en plus elle va jusqu'en finale. Mais bon, c'est vrai qu'aussi elle a fait des choses du genre voilà, Sandro t'es bête ou quoi, comme ça, elle l'affiche complètement devant tout le monde au conseil. C'est vrai que c'est un côté très vilain de faire ça. Également, on se rappelle des deux votes, voilà, quand elle a fait comme ça le signe, là, deux votes devant les familles et tout, et que Frédéric cède et qui donne du coup, enfin voilà, qui donne la récompense à Clémentine car il pouvait partager la récompense avec quelqu'un. C'est vrai que c'est un côté très vilain. On se rappelle que Vincent l'avait un peu engueulé après sur le camp, et puis que voilà, ça avait un peu monopolisé un peu Clémentine dans le côté où elle faisait vraiment des choses pas bien en fait. Mais pour moi, c'est pas forcément mauvais. Pour moi, c'est un peu de la stratégie, un peu fourbe, hein, clairement comme Patrick. Et ça la rend méchante, clairement, mais c'est pour moi pas un défaut d'être un candidat méchant dans koh, car il le faut un peu. Et c'est aussi la personnalité grosse rageuse, on se rappelle quand elle perd la dernière épreuve de confort avant la réunification, où elle dit on bouffe tout le riz avant la réunification, on bouffe tout. Sur c'est bon, elle avait trop la mort contre les bleus et tout, ça m'avait fait trop rire et tout. Elle était trop drôle. Et ça a vraiment un côté grosse rageuse, Clem la rage. Et pour le coup, voilà. Et en vrai, je trouve ça vraiment dommage que les gens ont été débiles et qu'ils n'ont pas vu que le jeu était un jeu et qu'on pouvait être méchant à travers le jeu. C'est pas pour moi un défaut d'être comme ça, même si on peut le faire un peu à la manière d'un Philippe en 2010 que j'ai pas mis dans le classement, où on peut faire ça un peu dans l'ombre, du genre par les choix, du genre je donne ma part au chocolat pour que je sois apprécié, que je casse, que Kounlé casse ma flèche et que je mets tout sur son dos pour l'éliminer et tout, pour que je gagne à la fin. C'est un côté très viscéral de faire ça, mais on fait ça pour gagner. J'aurais pu l'ajouter dans le classement, hein, Philippe, mais comme je vous l'ai dit, Philippe, c'était vraiment un peu du vice, mais pour gagner. C'était un peu de la stratégie, on va dire. C'est pour ça que je l'ai mis dans les meilleurs stratèges, mais pas forcément dans les meilleurs méchants, car en soi, dans l'écran, on l'avait pas vu forcément très vilain, quoi. C'est juste en dehors et à travers les choix qu'il faisait, voilà, on s'en doutait que c'était pas forcément très sincère, quoi. Mais après, on peut se tromper aussi, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais voilà, Clémentine, au niveau du montage et au niveau de ce qu'on a vu, c'est clairement une pure vilaine. Et on va terminer avec, pour moi, le plus gros méchant de koh, même s'il a fait une dernière saison où il était plus stratège, plus gentil, on va dire, même si avec des gros guillemets, c'est Moundir. Voilà, l'éternel Moundir, hein, éternel vilaine de koh. On pourra jamais, je pense, faire j'ai pas envie de dire mieux, mais faire pire en termes de méchanceté dans un koh, quoi. Franchement, c'est pour moi le candidat qui a été le plus gros méchant et qui est revenu 3 fois, enfin qui est revenu 2 fois pour le coup, qui a fait 3 saisons. Dans ses 2 premières saisons, on a littéralement un mec enragé dans sa première saison. On se rappelle quand il hurle sur Linda, quand voilà, avec Richard au niveau de la rivalité. Ouais, je vais le mettre tout nu, tu verras, toi, tu verras, toi. Ouais, c'est vraiment un peu, j'ai pas envie de dire ce mot-là, j'aime pas, mais un peu racaille du genre, voilà, toi, je vais te faire la misère, voilà. Toi, tu m'as dit ça, toi, par la force. Il avait un rendu très vilain et très grande gueule, très menaçant en fait. Et ça, on l'avait vu dans son All-Star aussi, où là, pour moi, il a la palme d'or du candidat le plus gros méchant de koh. C'est quand, voilà, il veut abandonner, il part de son équipe des rouges, il est dans la forêt et tout, il enlève son bandeau rouge, il prend un bandeau militaire, il dit moi je suis pas rouge, moi je suis militaire et tout, j'ai aucune couleur. Et pour le coup, voilà, on voit que clairement il a de la rage en lui, dans ce koh là surtout. Et également quand il se fait éliminer, voilà, il veut tabasser Philippe, tu te dis oh là, même Denis qui doit se mettre voilà, entre Philippe et lui, c'est mythique. Pour moi, c'est le moment le plus culte de l'histoire de koh, on est d'accord. Et clairement, voilà, quand il part au conseil surprise, pourquoi
pourquoi être aussi corrompu et tout. C'est vraiment la fin digne d'un méchant dans un film, quoi. Et, euh, et pour le coup, c'est vrai que ça se rattrape un peu avec quant à la nouvelle édition, mais ça n'efface pas ce qu'il a été dans ces 2 premières saisons, qui pour moi fait de lui le plus gros méchant de l'histoire de koh. Et il y a quand même des gros personnages en face, hein. On a quand même des Patrick de 2007 qui était de sang-froid, qui était vraiment un dictateur. Et t'as aussi un Bernard en 2002 qui était vicelard et qui était vraiment, et on le voyait à l'écran contrairement à Philippe, qui était prêt à tout pour faire des choses, même jusqu'à manipuler certaines personnes et tout. Et Moundir, ça n'a aucun rapport avec les 2 candidats que je vous ai cités. C'est un candidat qui dénigre la stratégie, qui dit que si on fait de la stratégie, c'est mal, et on le voit que dans ses réactions, c'est là où pour moi, il est le plus gros méchant de l'histoire de koh, c'est dans ses réactions-là, même si ce n'est pas un stratège, on le voit. On ne peut ne pas être un stratège de koh, mais être le plus gros méchant par ses actes et par ses insultes et tout ça, quoi. Et bien sûr, il ne faut pas confondre candidat et humain, voilà. Et pour le coup, voilà. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo fort sympathique, hein. C'est vrai que parler des méchants, j'ai remarqué que ça intéresse plus souvent que parler des gentils. Mais je ferai une vidéo par la suite où je parlerai des plus grands héros de koh. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!